Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la franchise Toy Story et plus particulièrement sur Toy Story 5, car si vous n'êtes toujours pas au courant, Toy Story 5 a été enfin annoncé par Disney et Pixar lors d'une conférence et il y a eu plein de détails par rapport à l'histoire du film, l'antagoniste qui va être l'antagoniste de l'histoire, etc. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes théories sur ce qu'il pourrait se passer dans ce cinquième film de la franchise Toy Story. Mais avant de vous présenter mes théories, je vais un petit peu recontextualiser tout ça. D'abord, comme je vous l'ai dit, Toy Story 5 a été annoncé par Disney et Pixar lors de la D23 Expo, un événement Disney qui se fait pratiquement tous les ans pendant l'été, où Disney annonce des nouveautés qui arrivent en termes de films, de séries, au niveau des parcs Disney, etc. Et là, ils ont annoncé plein de nouveautés qui arriveront en termes de films et de séries dans les prochaines années concernant Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, etc. Et ils ont également annoncé, parmi tout ça, Toy Story 5, bien entendu. Il a été confirmé que le film sortira à l'été 2026 et on a également eu plein de détails par rapport à l'histoire de ce cinquième film de la franchise de Toy Story, comme quoi les écrans seraient au centre de l'histoire, que les jouets sont délaissés par la technologie, que les enfants préfèrent ça, etc. Et on a également eu des détails par rapport à l'antagoniste du film, ou devrais-je dire les antagonistes du film. Ça, j'en reparlerai plus tard pendant mes théories. Donc maintenant, je vais vous présenter mes théories concernant Toy Story 5. Donc, voici ma première théorie sur Toy Story 5. Les jouets contre la technologie. Car comme je vous l'ai expliqué, il a été révélé comme quoi le film aurait pour thème principal la technologie contre les jouets. Car on va pas se mentir que les enfants de nos jours, ils laissent leurs jouets d'enfance de côté pour au final s'intéresser de plus en plus à la technologie, donc tout ce qui est téléphone, tablette, etc. Enfin voilà quoi. Les jouets sont de plus en plus délaissés et il a été révélé comme quoi ce serait l'histoire de ce cinquième film Toy Story. Il y a même eu ce concept art qui a fuité, où on peut voir très clairement que les jouets sont tellement tristes que Bonnie, leur propriétaire actuel, est en train de délaisser ses jouets au profil d'une tablette. On peut le voir très clairement, leur visage très tristouné. On peut même voir Fourchette, qui d'ailleurs sera de retour dans le film. Et sur cette image d'ailleurs, on peut voir Woody qui est dessus. Alors, pourquoi il est là justement? Parce que à la fin du 4, on nous l'a très clairement montré et expliqué comme quoi il a laissé les autres jouets pour rester avec la bergère, donc Bo Peep, au carnaval, à la fête foraine en gros. Je pense avoir quelques petites idées par rapport à ça. Moi, je pense que le début du film pourrait nous montrer comme quoi, Bonnie est en train de jouer avec ses jouets, etc. Et que peut-être à une certaine période, pendant, je sais pas, moi, son anniversaire ou Noël, elle pourrait très bien recevoir une tablette et que, en gros, elle commence à jouer énormément avec, que, les jouets, ils se sentent délaissés, voire même carrément abandonnés par cette nouvelle technologie que Bonnie vient de recevoir et que, justement, Buzz, qui est maintenant, entre guillemets, le nouveau chef du groupe avec Jessie, ces deux derniers pourraient très bien faire appel à Woody, comme quoi, en gros, Bonnie, elle délaisse pas mal les jouets au profil de cette nouvelle technologie qui est plus que problématique. Du coup, Woody pourrait très bien venir les aider, en gros, pour résoudre ce problème qui est plus que urgent. Et donc, du coup, je pense que Woody aura l'idée comme quoi, il faut laisser complètement tomber Bonnie parce que cette dernière ne s'intéresse plus du tout à ses jouets, Elle les délaisse complètement au profil, de sa tablette, etc. Et du coup, Woody aura comme idée, bien sûr, de dire à ses amis de le rejoindre avec lui, avec la bergère,
à la fête foraine, comme quoi ces derniers sentent que ils se sentent inutiles par rapport à ce qui se passe avec les enfants d'aujourd'hui, comme quoi tous les smartphones et les tablettes, etc. Ça les intéresse un peu plus que les jouets entre guillemets. Donc du coup ces derniers se sentiraient vraiment mal, je pense, d'être délaissés parce qu'ils ont quand même vécu plein d'aventures avec Andy et puis Bonnie. Du coup ces derniers auraient quand même beaucoup mais beaucoup de chagrin. Et donc je pense que tous les jouets finiraient par laisser tomber Bonnie, ils partiraient de chez elle, vivre une nouvelle aventure, ils rejoindraient en gros la fête foraine que Woody s'est installé depuis Toy Story 4, et du coup je pense très clairement que en chemin ils vont rencontrer des ennemis plus que redoutables, parce que je le rappelle qu'il y a quand même une cinquantaine, oui je dis bien une cinquantaine d'antagonistes qui ont été annoncés pour Toy Story 5, alors pas 50 personnages en même temps, bien sûr, on va pas se mentir, mais je parle bel et bien de plusieurs antagonistes dans le film, et c'est justement cette prochaine théorie que je vais vous parler. Et donc voici ma deuxième et dernière théorie, l'antagoniste du film. Donc, comme je l'ai expliqué, au vu de ce qui se passe chez Bonnie, les jouets finiraient par se décider à quitter la maison de Bonnie à tout jamais, avec les autres jouets de Bonnie bien sûr, et que en gros ces derniers décident de s'installer à la fête foraine où Woody et la bergère s'y trouvent. Du coup, ils vont vivre des aventures, logiquement bien sûr, en rencontrant sur leur chemin plein de nouveaux jouets, et c'est justement là que tout va se jouer. Ils vont rencontrer l'antagoniste de l'histoire qui est juste incroyable. Je parle bien évidemment des antagonistes ou de l'antagoniste, c'est comme vous voulez, qui a été annoncé également lors de la D23 Expo pour ce 5e film Toy Story, l'armée d'une cinquantaine de Buzz l'éclair. Alors pourquoi une armée d'une cinquantaine de Buzz l'éclair qui ont visiblement une espèce de point rouge sur le torse, etc. Ne vous en faites pas, je vais m'expliquer. Tout d'abord, moi je pense que ces Buzz l'éclair doivent tout simplement provenir de Hal la ferme aux jouets. Vous savez ce magasin qu'on voit dans Toy Story 2. Du coup, je pense que cette armée d'une cinquantaine de Buzz l'éclair vient tout simplement de Hal la ferme aux jouets. Mais pourquoi ils ont un point rouge sur le torse? Je vais m'expliquer. Pour ma part, cette armée d'une cinquantaine de Buzz l'éclair est tout simplement contrôlée soit par une intelligence artificielle ou un ordinateur. Ce qui me semble être logique car le réalisateur du film, Andrew Stanton, a déclaré le fait que il y a un problème avec ces Buzz l'éclair là. Donc du coup, je pense que il y aura un autre antagoniste en plus de cette armée là. Tout simplement, ça ne peut être qu'une intelligence artificielle ou un ordinateur qui a pris contrôle de cette armée de Buzz l'éclair. Une intelligence artificielle qui pourrait tout simplement avoir la haine contre les jouets maintenant, vu que ils ne sont plus si intéressants que ça, etc. Du coup, je pense que cette intelligence artificielle en question a comme pour but, tout simplement d'éliminer tous les jouets qui existent dans le monde pour que les enfants s'intéressent enfin à la technologie. Du coup, tout simplement, je pense qu'il y aura deux antagonistes dans le film. En plus de cette armée d'une cinquantaine de Buzz l'éclair, je pense qu'il y aura aussi également une intelligence artificielle qui, pour ma part, aura comme but tout simplement de prendre le contrôle de tous les jouets électroniques, je dis bien électroniques, qui existent dans le monde tout simplement, qui va tout simplement s'emparer de leur esprit pour faire en sorte que ces jouets électroniques puissent rester en mode attaque et qui va anéantir tous les jouets qui existent dans le monde pour que cette intelligence artificielle soit en mode ouais, je vais prioriser les smartphones, les tablettes pour les enfants, car vous les jouets, vous n'êtes plus à la mode, etc. Donc là, du coup, on pourra le dire que dans ce 5e film Toy Story, Woody, Buzz, Jessie et toute la bande vont faire face à leur plus gros challenge qu'ils ont eu dans leur vie. En plus d'avoir été abandonnés par Bonnie, ils vont devoir carrément faire face à une intelligence artificielle, aux appareils électroniques, voire même carrément à une armée d'une cinquantaine de Buzz l'éclair. Là, on pourra dire que ce sera le plus gros challenge de leur vie, tous ces antagonistes. Et donc, pour conclure cette vidéo sur mes théories sur Toy Story 5, voilà comment est-ce que je vois l'histoire du film. Tout d'abord, le début du film va nous montrer comme quoi Bonnie est en train de jouer avec ses jouets, comme tout le temps, pratiquement maintenant. Sauf que jusqu'à ce jour-là, où Bonnie va recevoir sa tablette et que cette dernière va énormément jouer avec
tous les jours, toutes les nuits, etc. et que les jouets commencent à se sentir délaissés par cela et que du coup Buzz l'éclair et puis Jessie vont devoir faire appel à Woody pour gérer ce problème et en voyant cela, Woody n'a qu'une seule idée en tête, laisser tomber complètement Bonnie pour qu'il puisse s'installer dans la fête foraine, le carnaval que Woody s'est installé depuis Toy Story 4 et en chemin ils vont rencontrer de nouveaux jouets bien sûr, hein, je pense que c'est même quasiment sûr. Et qu'ils vont devoir affronter le plus gros ennemi qu'ils n'aient jamais affronté dans leur vie, une intelligence artificielle qui va prendre le contrôle du monde, comme quoi cette intelligence artificielle veut faire en sorte que les enfants priorisent la technologie plutôt que les jouets maintenant, et que cette intelligence artificielle maléfique, cette IA on va dire, va prendre le contrôle de plusieurs jouets électroniques, avant tout des Buzz l'éclair qui sont des jouets électroniques bien sûr, et que cette intelligence artificielle a comme pour seul et unique but d'anéantir tous les jouets du monde qui existent. Et que le film pourrait se conclure sur Woody, Buzz, Jessie et tous les autres qui finiraient par aller au carnaval dans lequel se trouve la bergère, car ces derniers se sentent vraiment inutiles maintenant au vu de tout ce qui se passe avec les enfants qui préfèrent la technologie maintenant. Du coup, je pense que le film pourrait se conclure là-dessus, à moins que, je dis bien à moins que, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi dans Toy Story 5 on pourrait avoir le retour d'Andy, à moins que ce dernier finisse par les trouver, ces jouets, je ne sais pas de quelle façon, mais on va dire ça, il pourrait trouver ses jouets d'enfance, et du coup, il les redonnerait à ses nouveaux enfants qu'il a eus depuis quelque temps, donc voilà. Après, on aura les réponses à toutes nos questions, bien sûr, quand sortira Toy Story 5, et ce 5e film Toy Story est prévu pour l'été 2026. Je pense que c'est même prévu pour juin 2026, on va pas se mentir, hein, un peu comme les films précédents de cette franchise. Donc du coup, Toy Story 5 sortira à l'été 2026, donc il faudra être encore un petit peu patient. Donc voilà, c'était ma vidéo sur mes théories sur Toy Story 5, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!